Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 5 juillet. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti. Alors j'aime bien parce que je cherche le nom alors que j'utilise tous les jours. Allez, un message pour vendredi 5 juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la reine du printemps. Ne sous-estimez pas votre capacité à réaliser vos rêves. Il vous faudra peut-être composer avec plusieurs priorités à la fois, mais vous y arriverez. Alors, ne sous-estimez pas votre capacité à réaliser vos rêves. Et bien, on va regarder ce que nous dit le Normand par rapport à ça. Allez, pour vendredi 5 juillet. Alors, on a, oh bah dis donc, on a la carte de l'étoile, on a la carte du chien, bon ça c'est très bon. Après ça ne nous parle pas d'une situation en particulier. Derrière on a la carte du puits, elle ressort beaucoup. Moi le puits, je vois ça comme quelque chose que vous voulez profondément, quelque chose que vous attirez à vous. Vous savez, c'est un peu l'idée de voilà, jeter une pièce dans le puits pour réaliser un rêve justement. Derrière on a la carte du serpent qu'on avait déjà hier, le serpent et le trèfle. Alors ici avec l'étoile et le chien, on nous parle d'une issue positive, on nous parle de quelque chose de positif, on nous parle de protection, on peut nous parler aussi de soutien amical. Hein. Le chien, c'est ça représente l'amitié, la fidélité. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vendredi 5 juillet? On a la carte du cavalier. Alors il y a peut-être une visite ici où vous rendez visite à quelqu'un. On peut nous parler du début de quelque chose aussi, d'une nouvelle aventure. On a la carte des nuages. Je l'ai un petit peu abîmée là, elle s'est tordue. Une situation s'éclaircit d'ailleurs avec la carte de l'étoile, c'est un peu ça. Hein. Il y a la lumière sur quelque chose. Derrière, on a la carte de la clé. Oh, bah c'est pas mal ça. Il y a un fardeau qui se termine, il y a une solution qui est trouvée à une situation compliquée. Et il y a peut-être de l'aide pour ça. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la maison, ça peut concerner votre foyer. Votre foyer ou votre lieu de vie, votre maison. On a la carte du pont, on passe à une étape supérieure. Ouais, on avait la carte du serpent, il y a une transformation. Alors pour certains, c'est peut-être un déménagement, ça peut être aussi des transformations au sein de son foyer, soit des transformations physiques, hein, comme des travaux ou... ça peut être aussi une situation qui change. On a la carte de la faux. Ouais, on en a terminé avec quelque chose de difficile ici. On est enfin passé à l'étape supérieure. On a compris quelque chose aussi. Ça y est, on y est. C'est ce qu'on me dit. Ça y est, j'y suis. Alors, et on a la carte du bouquet. Ah, il y a des cadeaux là. Hein. C'est une bonne journée. Il y a des cadeaux, il y a des visites agréables ou une rencontre agréable. En plus de ça, on en termine avec une situation difficile. C'est rigolo. On a la carte de la tour. Il y a des bonnes nouvelles. Oh là là, oui. On a le trèfle, la chance, on a l'anneau qui nous parle d'engagement et on a les cigognes qui sont ressorties plusieurs fois déjà cette semaine. Bon, là clairement on prend un nouveau départ, il y a des très très bonnes nouvelles. Hein. Des très bonnes nouvelles, des bonnes rencontres, des cadeaux, de la tendresse, de l'affection, enfin des bénédictions, une belle journée. Ensoleillé, j'espère. Allez, ben on va passer au sentimental relationnel pour vendredi 5 juillet. Ouais, il y a quelque chose qui vous donne le sourire là,
qui va vous donner le sourire. Alors, j'en ai trop. Allez, pour vendredi 5 juillet. Alors, on a la carte de la réunion. Il y a des retrouvailles dans l'air. Il y a peut-être une réconciliation. On a un coup de foudre. Alors, c'est marrant parce que moi, quand je vois cette carte-là, parce qu'on l'a eu déjà hier, d'ailleurs, en première position, tout comme ça. Pareil, d'ailleurs, on a la carte du coup de foudre. Et quand je la vois, en fait, on peut effectivement nous parler de retrouvailles avec quelqu'un qu'on connaît. Mais je sens aussi une rencontre. C'est-à-dire, on retrouve une âme sœur. On trouve une âme sœur, on retrouve, voyez, comme si vous étiez déjà connu dans une vie antérieure. J'ai ce sentiment-là quand je la vois, cette carte. Alors, c'est pas toujours, mais là, en ce moment, c'est à ça que ça me fait penser. On vous parle d'un coup de cœur. Bah oui, je vous disais qu'il y avait des belles rencontres aussi. On peut nous parler de... Ah, attendez, je vais continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vendredi? On a la carte de la rancœur. Ok. Ouais, donc réconciliation pour certains. Derrière, on nous parle d'amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. Il peut y avoir des... Et on y voit plus clair. Derrière, on a la carte du flou. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de l'arbre. Se centrer pour être aligné avec soi. Derrière, on a la carte au trésor. Partez à la découverte de vous et de l'autre. On peut retrouver d'anciennes personnes. On peut trouver son âme sœur aussi au cours de cette journée. Se réconcilier avec quelqu'un. On laisse la rancœur de côté ici. C'est des belles énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous vous sentez fort aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vendredi 5 juillet, se valoriser. Alors là, c'est pas que vous allez vous... Alors si, vous valorisez, oui, mais il y a quelque chose qui va, oui, vous donner le sourire, qui va... vous allez avoir la sensation d'être aimé, d'être apprécié. Peut-être aussi que pour certains... alors là, ça va pas parler à tout le monde, mais voyez, ça peut être aussi... On arrête de penser, parce que la carte de la foudre, là, ça me fait aussi penser à une cassure. Donc, soit, voilà, on laisse de côté les rancœurs, ce qui permet de se retrouver avec quelqu'un. Et pour certains, c'est aussi, vous êtes fiers de vous, parce que vous arrêtez de penser à quelque chose qui vous a fait souffrir, peut-être. C'est pour ça qu'on est... On est centré sur soi, on se valorise, on s'est respecté. Enfin, on s'est respecté. Ah bah oui, derrière, on a la carte du poison. Bah c'est ça, hein. Vous laissez de côté... soit vous en avez terminé avec une relation toxique, donc vous êtes fier de vous parce que vous vous êtes respecté. Soit, pour permettre une réconciliation... Vous arrêtez d'être dans la rancœur, la rancune. Le poison qu'au final, vous buviez vous-même, voyez. Voilà, la purification purifie votre corps et votre esprit. Magnifique. Allez, une dernière carte pour vendredi 5 juillet. J'en ai trop. Je vais prendre... je vais les prendre quand même parce que elles font suite au message d'avant. On nous parle de guérison. Une guérison du cœur a lieu. On a le cœur léger. On a le lâcher prise. Laisser les choses se faire. Tout ira bien. On a la paix aussi. Bon, le flou. C'est une question de timing. Même si on ne sait pas peut-être ce que ça va donner. Les intentions ne sont pas claires. Bon. L'alchimie. En fait, là, c'est comme si vous laissiez une chance à une relation ou à quelqu'un parce que même si tout n'est pas parfait, même si il y a eu de la rancœur, même si tout n'est pas clair, on a envie de voir quand même parce qu'il y a assez d'éléments positifs pour qu'on ait envie de creuser. Mais tout en se respectant.
Allez, on va aller prendre 2 cartes pour chaque situation. Donc les célibataires d'abord. Qu'est-ce qu'on vous dit les célibataires? Allez, pour les célibataires, pour vendredi 5 juillet, on a la carte de la santé. Il y a une stabilité qui est retrouvée, on se sent mieux. Allez, ah bah dis donc, elles ont du mal à sauter. Ah, le deuil, voilà, c'est ça, une guérison. On nous parle vraiment de guérison, vous vous sentez mieux. Derrière, on a la carte de la jalousie. Ce qui vous a blessé, ce qui était poison, ce qui était toxique est derrière vous. Oui, la lumière. Ben, vous voyez, on sort du flou au final. On voit les choses clairement. La lumière se fait. Magnifique. Ah bah tiens, la carte du pardon. On se libère. Allez, pour les couples, on a la carte de l'amitié et on a la carte de la plume. Et bah pour les couples, c'est pareil, de bonnes énergies. On est complices l'un avec l'autre. On retrouve de la légèreté. Derrière, on a l'interdiction. On a on prend du recul par rapport à une situation. On a le papillon et la transformation. Il y a clairement quelque chose là qui est guéri, que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les couples. Il y a eu peut-être une situation qui a provoqué une crise, ou une crise en vous, une crise existentielle, une crise entre vous et d'autres personnes, ou alors qui vous a refait souffrir, qui vous a perturbé, qui vous a un peu, voilà, qui est peut-être venu un peu vous torturer. Bon, là on voit que c'est libéré, hein. Et pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit pour les triangulaires? Alors, on va prendre seulement celles qui se sont retournées. On a la carte de la chance qu'on avait déjà hier. On a le nom et on a le ressenti. Alors, pourquoi le nom? Attendez. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le cœur brisé. L'emprise, le destin. On reprend sa vie en main. On n'est plus tributaire de l'autre. Pour ceux qui subissent la triangulaire. Comment dire, oui, on reprend sa vie en main, on reprend son pouvoir, on reprend sa liberté aussi, même peut-être tout en restant dans la relation. Cependant, on arrête de souffrir pour quelque chose qu'on ne contrôle pas. On sort peut-être de dépendance aussi pour certains. Disons que c'est plus les réactions de l'autre ou l'humeur de l'autre qui impacte la façon dont vous allez vous sentir. Et on a la carte de la cigogne. Donc il y a un nouveau départ. Il y a de la nouveauté qui arrive. La déclaration. Bon, et puis il y a de bonnes chances pour que ça fasse bouger les choses en face de vous aussi. Allez, je vais vous prendre un dernier message pour vendredi 5 juillet. Non, ben j'en ai beaucoup trop là. Allez, une carte pour vendredi 5 juillet. Et on a la même, incroyable. La même qu'hier, se remettre en question, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire, repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Je vais vous en prendre une deuxième. Ben voilà. Ben on en a deux. Ben, voyez, incroyable. Elle est là tous les jours celle-là. Voyager, bon. Et on a soufflé, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Ouais, c'est pour ça qu'il y a, je vous disais, vous reprenez aussi votre vie en main, hein, vous vous libérez de quelque chose là. Bon, je vais quand même vous lire la carte voyager pour ceux qui débarquent sur la chaîne. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées.
d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'ils me la remettent. Peut-être que j'avais pas compris la première fois. Il y a aussi cette idée de liberté. Et là, justement, on nous parle de ça, de libération. On a envie de reprendre sa liberté, de retrouver son pouvoir intérieur. Voilà pour vous, de ne plus se laisser impacter par une situation qui n'a que trop duré. Allez, ben, je vous souhaite un excellent vendredi, passez une excellente journée. On se retrouve comme d'habitude demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain.